Bien, bonjour les amis. Ah, je viens vers vous là. J'en ai même dans les mains, vous voyez. Parce que on va enlever, il y a un brin d'herbe là qui nous gêne un petit peu. On va enlever ça. Et puis peut-être ça aussi là qui est sur le premier plan. Voilà. Eh bien, vous le voyez peut-être pas totalement parce que j'ai oublié de prendre mon trépied et du coup, j'ai posé le téléphone comme j'ai pu. Ça tient, mais par miracle un peu. Je suis sur un tas de fumier en fait. Ah, c'est caca, c'est pas bon. Ouais, je suis sur un tas de fumier. Enfin, j'ai demandé. J'ai de la chance d'habiter à côté d'une ferme. Puis on s'entend très bien. Et du coup, j'aurais demandé si je pouvais prendre du fumier. Donc, voilà. Et je suis en train de le charger dans la remorque. Donc, vous voyez, je sais pas si vous voyez ça, c'est beau. Il y a des vers dedans en plus. J'ai remarqué, il y a plein de vers dedans. En fait, c'est du fumier. C'est du fumier qui est là depuis un bon bout de temps. Donc, il est bien décomposé. Et du coup, regardez-moi ça, comme c'est bien noir. Ah la vache. Par contre, c'est dur à prendre. Hein. Il est superbe, quoi. Là, les légumes avec ça. Là, je pense qu'avec ça, je vais battre Jean-Pierre. Que Jean-Pierre qui a vraiment toujours des gros légumes. Moi, c'est l'inverse, bien souvent. Je vais le battre. Et puis, donc je suis sur le fameux tas de fumier qui est ici. Et puis après, une fois que j'en aurai suffisamment dans la remorque, je vais aller à la maison et je vais l'étaler sur mon terrain et je vais faire un premier brassage dès aujourd'hui. Et puis comme c'est du vieux fumier, je vais pas être embêté normalement. Donc voilà, vous voyez, c'est assez physique, ça donne chaud, mais en attendant, c'est pour la bonne cause. Donc vous voyez, regardez-moi ça comme il est noir, il est superbe. Superbe. Bon, je pense que j'en ai acheté assez pour l'instant. Au pire, je reviendrai en chercher parce que c'est pas loin. Par rapport où j'habite, c'est pas loin, quoi, en fait. Je vais reprendre le téléphone. Voilà. Oh, pardon, ça bouge un peu, tout ça. Alors, voyons voir. Donc, vous voyez, ça, c'est le fameux tas de fumier, donc, où je tape dedans. À côté, il y a un champ de colza. De toute façon, ici, c'est la campagne à perte de vue. Hein. Champ de colza derrière, là-bas. Au loin, des arbres. Voilà. Donc là, j'en ai mis pas mal dans la remorque, vous voyez. J'ai de quoi faire là, hein, parce que ça, il va falloir l'éparpiller en petite quantité, bien entendu, il ne faut pas en mettre de trop. Donc là, la remorque est attachée à la voiture. Et comme ça, allez, là, on passe dans les orties. D'ailleurs, aujourd'hui, là, je vais me préparer sous les bons conseils de Jean-Pierre. Mais enfin, je le savais parce que je l'ai vu faire plus d'une fois. Je vais me préparer une ortillade, c'est-à-dire, les têtes d'ortie qu'on prend. Je ne sais pas s'il y en a, il y en avait tout à l'heure là où je marchais. On prend que les têtes. Je vais regarder là, il y en a peut-être ici. Comme par hasard, il ne va pas y en avoir, bien sûr. Ortie. C'est pas mal, j'ai marché dans les orties tout à l'heure. Et là, il n'y en a pas. Bon, tant pis. Donc, on prend que les têtes des orties. On met dans l'eau, on les rince avant, bien sûr. On met dans l'eau et ensuite, on laisse macérer pendant 12-15 heures à peu près. On filtre. Après, on met le jus en question, on le met dans une bouteille vide au frigo. Et puis, faut en boire un verre tous les matins. C'est top moumoute. Et pareil, je vais me préparer, de la verveine. J'ai plein de verveine dans le jardin pour prendre en infusion le soir. Comme ça, le soir, j'aurai la verveine. Et puis, le matin, l'ortillade.
Donc voilà, mais je voudrais bien en retrouver pour montrer à ceux qui ne savent pas. Bon, il y en a beaucoup d'entre vous qui savent, hein, mais alors celles qui sont là, j'irai pas les prendre parce que je sais pas si quelqu'un n'a pas été pissé dessus. Mais vous voyez là, par contre, vous voyez là, ici là, attendez, on va enlever la mauvaise herbe. Là, c'est pas de la mauvaise herbe, mais bon, les herbes qui sont autour. Là, la tête, elle est là. Vous voyez, c'est ça, en fait. Ça, c'est la tête de l'ortie. On la pince et on fait... Bon, je pense que j'aurais pu prendre les 2 feuilles qu'il y avait aussi à côté. Et c'est avec ça qu'on fait l'ortillade, en fait. On laisse macérer, je vous dis, 12-15 heures. On filtre, on met au frigo et on boit un verre tous les matins. C'est plein de minéraux, c'est vraiment très très riche. Donc voilà, oui, des orties là, il y en a plein, hein, je peux vous le dire. Bien, bah, je vous retrouve dans quelques instants. Voilà, on rentre à la maison. Une fois que ce sera déchargé, tout ça, regardez comme c'est agréable de rouler en pleine campagne. Regardez-moi ça. Vous avez des champs, là c'est des champs qui ont été labourés. Bah, justement, c'est le fermier qui m'a autorisé à prendre du fumier là où j'étais tout à l'heure. Là-bas, au loin, on voit un village là-bas. Je sais pas, je vais essayer de zoomer. Voilà, on voit un petit peu. Eh bien, ce que vous voyez, là, on voit le clocher légèrement sur la gauche. Eh bien, c'est la petite commune de Rieux, R-I-E-U-X. C'est super mignon aussi, ce coin-là. D'ailleurs, j'ai des ruines d'un château à aller filmer, là, que je voudrais vous faire partager. Et Rieux, c'est à peine 10 km de Redon. C'est pas très loin de Redon, hein, c'est à côté. Ben, vous voyez un petit peu la chance, un peu, c'est vraiment... Après, bon, il faut se la donner, hein, voilà, maintenant, c'est un choix de vie. C'est vrai qu'il y a des gens qui pourraient pas vivre, dans des endroits comme ça parce que manque d'activité, pas assez de magasins pour faire du shopping, patati, patata. Mais moi, pour rien au monde, moi qui ai vécu à Paris quand même presque 10 ans, j'ai vécu à Dublin 7 ans, donc c'est des capitales quand même. J'ai vécu dans des grandes villes, j'ai vécu à Rouen, j'ai vécu au Havre, enfin vous voyez, Nantes notamment, une des dernières grandes villes où j'ai vécu, c'est à Nantes. Mais pour rien au monde, je retournerais vivre dans ces villes-là, quoi. Surtout Nantes, quand on sait ce que Nantes est devenue, mon Dieu, bon, je me tais, j'en dis pas plus, mais vous n'avez qu'à suivre les informations, vous verrez. Tenez, là-bas, je vois au loin, je vais essayer de zoomer, mais c'est un rucher dont j'ai déjà fait des vidéos sur ce rucher-là. Je sais pas si... Voilà, on le voit, là, regardez. Là, je peux pas zoomer plus, je suis au maximum. Là, je vais essayer de pas trop bouger. Vous voyez, donc, et les vaches qu'on voit derrière, en fait, eh ben, c'est les vaches du fermier qui m'a autorisé à prendre le fumier. Non, si c'est pas beau, ça. Bien, ben, me voilà rendu à la maison. J'ai réussi à faire ma marche arrière, parce que je suis quand même pas très doué avec les remorques pour faire des marches arrière. Donc là, je me suis garé à côté du carré où il y a les oignons. D'ailleurs, les oignons qu'on voit vraiment qui sortent de plus en plus, là. Regardez, on les voit, là, les tiges vertes qui ressortent. Donc là, c'est super. Et donc maintenant, je vais vider mon fumier et je vais l'éparpiller là-bas, là, sur la parcelle qui est là-bas. Et puis, ça va le faire. Allez, les amis, eh bien, je vous dis pas tout à fait au revoir. Je vais mettre en pause et puis on verra. Peut-être qu'il y aura quelque chose à montrer. Et puis s'il n'y a pas, je stopperai à ce moment-là. Allez, à tout à l'heure. Voilà, donc j'ai terminé la vidéo derrière. Alors, vous voyez, là, la pelouse est pleine de pâquerettes. Alors, c'est pas que je suis pas en train de faire comme les mairies, comme les communes maintenant qui laissent pousser l'herbe partout. Enfin bref, sous prétexte d'écologie. Je veux bien, mais bon, bref. Non, moi, c'est tout simplement parce que... Je sais pas si on les voit mieux, les pâquerettes, là. Alors, c'est vrai que c'est joli, hein, mais je suis en panne de tondeuse. Donc, du coup, comme je suis en panne de tondeuse, l'herbe pousse, et les pâquerettes, et les fleurs de pissenlit, d'ailleurs, que je pourrais utiliser, parce que vraiment, là, je suis sûr qu'il y a rien dessus. Je pourrais utiliser les fleurs, je pourrais utiliser les boutons, et je pourrais utiliser les feuilles.
Et dernièrement, j'ai appris que les racines de pissenlit sont comestibles aussi. Il y a une façon de les préparer, de les faire frire à la poêle. Donc voilà, j'ai comment il s'appelle, David, qui est toujours présent. Là, j'ai ma fameuse verveine dont je vous parlais tout à l'heure des orties. Et là, j'ai de la verveine. Et là, c'est le bon moment de la prendre. Elle n'est pas montée à graines, rien, pour faire des infusions. Et peut-être la faire sécher aussi. J'en ai à foison. Quand vous savez le prix que c'est vendu, ça. Ah, j'ai toutes ces petites clochettes bleues. Moi, j'appelle ça un peu des jacinthes sauvages qui poussent. Là, il y en a un peu partout. Il y en a ici aussi. Voilà. Ah, le printemps, c'est beau, c'est vraiment beau. Ici, j'ai oublié le nom. Merde. Ah, c'est moi qui les ai mis et c'est des plans que j'ai fait moi-même en plus. C'est agaçant quand même d'oublier des trucs comme ça, là. Bon, enfin bref, vous voyez, c'est très très beau, une belle couleur un peu orangée, saumon, c'est superbe, superbe. Donc voilà. Les fameux travaux en fait que j'ai fait quand Jean-Pierre est venu m'aider, on a débroussaillé, pour vous donner une idée, avant qu'on fasse les travaux avec Jean-Pierre, les maisons que vous voyez au fond, on les voyait pas. Donc on a coupé dur, hein, on a coupé dur. Alors je sais, il y a des gens qui pourraient dire oui, mais vous saccagez, vous coupez. Non, 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 on maîtrise. On maîtrise. D'ailleurs, la preuve, regardez, ça a été coupé il y a quoi, il y a un mois à peu près. Et regardez, il y a des nouvelles feuilles qui sont en train de se former, des nouvelles feuilles. Ça va repartir. Mais la nature, il faut aussi la maîtriser. On peut pas laisser aller tout à volo comme ça fait dégueulasse, ça fait négliger, enfin bref. Donc voilà, et puis mon herbe qui est vraiment très très haute, là, il va falloir que je trouve une solution, parce que après ça va devenir l'horreur pour tondre ça va être vraiment l'horreur. Voilà, et puis les chênes, ils ont déjà des bourgeons de feuilles qui commencent à se former. Alors c'est marrant, vous voyez, j'ai deux chênes. Regardez, celui de droite, là, lui, il est exposé plutôt nord-ouest à peu près. Et lui, donc c'est son frère, hein, ils sont l'un à côté de l'autre. Lui, il est exposé plutôt sud-est. Regardez le feuillage de celui-là. Il est presque en feuille complètement, mais vraiment, c'est impressionnant la différence. Et celui d'à côté, il n'y a presque rien. Ça commence, hein, mais il y a toujours un décalage. Et c'est pareil pour l'automne. Celui-là, il va perdre ses feuilles en premier, et lui, il perdra ses feuilles en dernier. C'est superbe. Ok, bon écoutez les amis, et puis là on a entendu Perle. Perle, c'est un très beau chien d'ailleurs. Ah oui, elle n'est pas contente. En fait, c'est la chienne d'une abonnée, d'abord amie et ensuite abonnée à la chaîne, Laurence. Pour ceux qui connaissent la chaîne, vous avez eu l'occasion certainement de voir des commentaires de Laurence, et donc qui habite juste à côté de chez moi, là. On est voisins. On n'est pas mitoyens, mais on a quoi, aller 15 mètres, 20 mètres qui nous séparent, c'est tout. Et donc, c'est voilà, Perle, bien, des fois, elle se fait entendre, montrer qu'elle est présente. Bien, mes amis, je vous souhaite un bel après-midi. Aujourd'hui, il fait très très beau. On est le combien aujourd'hui? On est si je dis pas de bêtises, on doit être le 9. Ouais, je crois que c'est ça, on est le 9 avril 2025. Donc, je vais vous souhaiter le meilleur. Prenez bien soin de vous. Puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bisous. Bye bye.